Priorité au direct, mesdames et messieurs, vous êtes sur Espace TV depuis 7 heures. Nous sommes là pour vous servir, pour vous tenir en haleine. Aujourd'hui est un jour crucial pour le devenir de la nation guinéenne. Nous sommes le dimanche 18 octobre 2020, jour d'élection. Les Guinéens aux urnes pour choisir entre les 12 candidats, celui ou celle donc, qui présidera aux destinées de ce peuple. Eh bien, c'est la soirée électorale qui commence ce soir et que j'ai le plaisir d'animer en compagnie de mes confrères Jacques Lewaleno, Djiba Milimono. Et nous avons également un autre invité sur place que je vous présenterai juste après cette transition. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. La soirée électorale. À mes côtés, Djiba Milimono. Djiba, bonsoir. Bonsoir Moussa Moïse Silla et surtout bonsoir à tous. Jacques Lewaleno est également présent, rédacteur en chef d'Espace TV. Bonsoir Jacques. Bonsoir Moussa Moïse et bonsoir au peuple de Guinée. Notre invité de parcours, Mamadi Kaba, ancien président de l'INDH, actuel président de la Ligue pour les droits et la démocratie, en abrégé LIDA. Monsieur Kaba, bonsoir. Bonsoir et merci de cette opportunité. D'entrée de jeu, je me tourne vers l'invité, M. Kaba, de façon globale. Comment vous avez observé le déroulement de ce processus, à commencer d'abord par la campagne électorale qui s'est achevée récemment? Merci beaucoup de cette opportunité. On a eu des campagnes électorales difficiles parce que, vous savez, nous sortons d'un double scrutin qui a consacré une déchirure du tissu social, beaucoup de blessures, beaucoup de morts, beaucoup de blessés et beaucoup de dégâts, etc. Et il n'y a pas eu de dialogue avant la présidentielle. Ce qui a fait que nous sommes allés au présidentiel dans un contexte particulièrement difficile. Les élections présidentielles en Afrique sont déjà difficiles, avec une particularité que nous sortions d'élections qui avaient déjà déchiré un peu le tissu social. Et donc, on s'est enchaîné, on a enchaîné, c'était presque une continuité des difficultés. Et on a eu des discours au relent ethnique, des discours incitatifs à la violence. Et nous avons eu une campagne particulièrement difficile, éprouvante, parce que vous avez vu des violences contre le cortège du Premier ministre, violences à Cancan entre les militants des partis rivaux, interdiction d'entrée du cortège de l'opposant principal dans la ville de Cancan, interdiction d'entrée de Dr Ousmane Kaba à Sigiri pour son meeting, etc., etc. Donc nous avons eu une campagne, sincèrement, qui, si beaucoup de pression n'avait pas été faite par tout le monde, y compris la presse, je pense que les élections aujourd'hui auraient été très difficiles. Et heureusement, il y a beaucoup de petits problèmes. Oui. Mais globalement, les élections se sont bien passées et dans le calme, avec beaucoup d'engouement. Et voilà, pour le reste. Djiba Milimono. Monsieur Kaba, on attendait beaucoup plus les candidats sur leur programme, notamment le président Alpha Condé, d'abord sur son bilan, mais aussi l'offre qu'il comptait faire au peuple de Guinée pour les années à venir, mais également l'opposition pour leur vision futuriste de la Guinée. Et sauf que personne n'a fait une communication. On a même vu des statistiques où les Guinéens se disaient on a une méconnaissance totale de ces programmes. Oui. Comment expliquer un peu cette stratégie de communication qui se base plutôt sur les invectives que les programmes de société? On vote donc en Guinée à la tête du client. Exactement. On vote pour un individu et pas pour un programme, pour deux raisons à mon avis. La première raison, c'est que en Guinée, nous n'avons pas une langue nationale. On a une langue officielle, qui est le français, mais on n'a pas une langue nationale. Si vous prenez le pourcentage de Guinéens qui comprennent français, vous comprendrez que quand vous parlez français, vous vous adressez à une petite minorité de Guinéens. Pour toucher la Guinée profonde, il aurait fallu qu'on ait quand même
une langue nationale, l'une de nos langues nationales qui soit promue en langue pour tout le pays. Et en ce moment-là, les candidats auraient pu vendre leur projet de société dans cette langue. Puisque vous vous adressez à la Guinée profonde, et cette Guinée profonde ne comprend pas le français, et vous, votre programme de société est en français, il est évident que vous ne pouvez pas communiquer avec les populations à la base sur votre programme de société. Parce que vous-même, vous n'êtes pas capable de traduire votre programme de société dans toutes les langues et le défendre dans toutes ces langues. Puisque ce n'est pas possible, alors vous vous contentez de maintenir votre projet de société en français et d'aller expliquer autre chose aux populations. Et le niveau de compréhension de la population, tout le monde travaille à pervertir le sens de la démocratie pour en tirer des bénéfices politiques. On mise sur l'ethnie, n'est-ce pas? Quand vous misez sur l'ethnie, vous n'avez plus besoin de votre projet de société. Bien sûr. N'est-ce pas? Bien sûr. Vous vous présentez comme... l'homme providentiel. Exactement, l'homme providentiel. Alors, nous avons quand même observé cette journée d'élection. Oui, vous dites globalement tout s'est relativement bien passé. En tout cas pour l'instant, il reste la période la plus difficile. C'est le dépouillement et puis la compilation des résultats. Comment est-ce que vous envisagez déjà ce qui reste pour cette soirée et peut-être les jours à venir? Voilà. Moi, ce que j'ai observé aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de détermination au niveau de la population. Ça, c'est quand même quelque chose d'inhabituel. Il y avait pas seulement l'engouement, mais il y avait la détermination des populations. Jusqu'à ce soir, jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, les populations sont déterminées à défendre leur vote, ce qui est inhabituel en Guinée. Ce qui me fait penser qu'il est important que chacun prenne ses responsabilités. La CENI, les administrateurs locaux et les institutions judiciaires, la justice électorale, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Que les résultats soient effectivement ceux qui sont issus des urnes. Que le président proclamé reflète effectivement le choix du peuple. Je crois que cela va nous éviter beaucoup de choses. Mais sinon, si les résultats proclamés sont très loin de ce que les gens ont constaté dans les urnes, nous risquons d'avoir des lendemains difficiles et peut-être très difficiles, ce que nous ne souhaitons pas du tout. Mamadi Kaba, ancien président de l'UNDH, actuel président de la Ligue pour les droits et la démocratie, en abrégé LIDA. Nous partons à présent avec la régie Cap sur le Grand Sud, en Zérekoré, où Alexis Collier a promené sa caméra durant la journée. Nous allons suivre ce point en Zérekoré et nous revenons juste après pour joindre Alexis Collier pour les opérations de déploiement dans cette ville. Très tôt ce dimanche, les bureaux de vote ont été pris d'assaut dans les différents quartiers. D'abord, notre premier constat nous amène au bureau de vote installé à la Maison des Jeunes. Ici, tout semblait se dérouler normalement. Le vote a commencé à 7h pile. D'abord, c'est les membres du bureau qui ont voté. Ensuite, les délégués des partis politiques et les observateurs. Ça commence bien. Tout le matériel est au complet. Franchement, pour le moment, le matin, là, on souhaite que ça continue comme ça jusqu'à la fin. Partout, l'affluence était de taille, mais l'acheminement des matériels de vote a connu des retards par endroits. À cela s'ajoute des électeurs qui n'ont pas pu voter par manque de cartes, alors que certains ignoraient leur bureau de vote. À 10h, le gouverneur de région, le général Mohamed Garé, est apparu dans un bureau de vote situé en plein centre-ville. Il s'est réjoui de l'engouement autour de l'élection. Depuis ce matin, c'est que la population est sortie massivement. Chacun est libre de voter pour son candidat. Zérekoré, franchement, a opté pour la paix. Zérekoré a opté pour le vivre ensemble. Zérekoré a opté pour la lutte contre la discrimination. Donc, c'est la démocratie qui prévaut.
Tout le monde est sorti librement pour s'acquitter de son devoir civique. C'est donc une satisfaction morale pour moi. Mohamed Garé a appelé à la sérénité et a rassuré que toutes les dispositions sont prises pour un scrutin apaisé. C'est donc Alex amène le point sur ce qui s'est passé dans la journée en Zéro Corée. La régie se bat comme un beau diable pour joindre Alexis Collier. Mais en attendant, nous allons repartir cette fois-ci du côté de Bokeh, si tout est prêt, avec Fodé Oumar Kamara, Salifou Lifo Cissé sur l'ouverture des bureaux de vote. Oui, nous n'avons pas également l'élément de Bokeh. Alors, Jacques Lewaleno, on a suivi Alexis Collier sur ce qui s'est déroulé à Zéro Corée avec l'ouverture des bureaux de vote. Et également, cette autorité est la première de la ville qui s'est exprimée pour que les citoyens votent dans la paix et que Zéro Corée préserve donc la quiétude sociale. Que le cas de Zéro Corée est très particulier. On se rappelle toujours des événements du 22 mars. Ceux qui connaissent l'histoire rappellent toujours les événements bien avant, des années 90. C'est toujours une ville à haute tension lorsque nous sommes en période électorale. Et le 22 mars particulièrement, un jour de vote, il y a eu des accrochages qui ont conduit à des tueries, des morts d'hommes, et puis finalement il y a eu des personnes emprisonnées. À la veille des élections, nous avons vu un climat aussi tendu avec des citoyens qui, bien entendu, ont décidé de quitter la ville pour aller se réfugier au village le temps que ces élections-là puissent, n'est-ce pas, passer avant de revenir. C'est donc normal qu'une première autorité de cette région qui habite en Zéro Corée ville puisse appeler à la paix, et j'imagine que pour l'instant les habitants de Zéro Corée comprennent bien ce message, comprennent bien les messages qui ont été envoyés avant pour dire que ça ne sert à rien de se donner la mort en période électorale, ça ne sert à rien de donner la mort aussi en période électorale. Il y a des vies à préserver, il y a cette Guinée à préserver. Alors, à présent, nous allons partir avec la régie, avec cet élément sur l'ouverture des bureaux de vote du côté du Kakandé à Bokeh, avec Fodé Oumar Kamara, Salifou Lifo Cissé. Dans la préfecture de Bokeh, ils sont 203 235 électeurs à accomplir leur devoir civique ce dimanche. Il est 7 heures au bureau de vote numéro 2 de l'école élémentaire laïque de Dibia. Ici, l'engouement des électeurs est de taille. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas voter aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas guinéens. Même des Guinéens, il y en a qui ne peuvent pas voter parce qu'ils ne sont pas majeurs, parce qu'ils sont condamnés, parce qu'ils n'ont pas ce droit. Alors nous qui avons le droit de voter, parce que nous remplissons les conditions de voter, il faut absolument le faire, c'est un devoir civique. Il ne faut pas dire, ça ne va pas, moi je ne vais pas voter, non, il faut le faire. Il faut le faire pour le pays, il faut le faire pour soi-même, parce qu'il s'agit du choix du président de la République. C'est un vote majeur. Je viens donc d'avoir la chance de voter et ça s'est très bien passé. En ce jour historique, certains citoyens de la commune urbaine ne pourront pas voter. L'unique raison évoquée, ils n'ont pas reçu leur carte d'électeur. Je suis venu pour voter, mais malheureusement, je n'ai pas vu ma carte, je n'ai pas vu mon nom sur la liste. Je suis frustré parce que normalement, je devais m'acquitter de mon devoir. Au centre-ville de Bokeh, les forces de l'unité spéciale de sécurisation des élections sont postées partout dans les grands carrefours stratégiques de la ville, mais aussi dans les bureaux de vote. Aucune anomalie n'a été pour le moment constatée dans les bureaux de vote de la commune urbaine de Bokeh. Vous l'avez compris, c'était donc à l'instant même Fodé Oumar Kamara, Salifou Lifo Cissé dans le Kakandé avec les opérations de vote pendant la journée. Globalement, dans la journée, Djiba Milimono, tout s'est bien passé. Néanmoins, ici, l'on s'en tient donc au compte-rendu de nos différents correspondants sur place. Voilà, d'ailleurs, comme on a fait le constat sur le plan national, on a constaté qu'il n'y avait pas quand même d'incident majeur. Du côté de Bokeh, on vient de suivre ce reportage de Fodé Oumar. Et qui quand même, on a suivi aussi ce message du gouverneur qui disait, je pense que si vous n'avez pas l'âge de voter, vous n'avez pas cette aptitude à aller voter,
Et bien, aujourd'hui, ceux qui vont voter, c'est ceux d'abord qui ont cet âge, aller devant l'usuroir pour choisir le candidat qui va apporter ce changement. Donc, globalement, c'est dans un climat de sérénité. Vous savez, Boké, quand même, c'est une ville stratégique aujourd'hui, avec tout ce qu'on connaît comme production bauxitique, parce que plus les années passent, plus la capacité de la Guinée à produire augmente. À un moment donné, on parlait de 60 millions de tonnes. Maintenant, aujourd'hui, on comprend, avec cette mobilisation qu'on vient de voir à la télévision, il y a cette envie d'aller vers un changement des citoyens. C'est ce qu'on a constaté aujourd'hui avec nos correspondants qui sont un peu partout. On comprend aisément que ce qui se passe à Boké, je pense que ce n'est pas un cas isolé. C'est cette envie aujourd'hui d'aller vers un changement, que ce soit peut-être les 12 candidats, que ce soit dans la continuité ou bien que ce soit avec une rupture. Donc on comprend aisément qu'il y a cette envie des Guinéens aujourd'hui d'aller vers ce changement-là. Boké, comme je le disais aujourd'hui avec cette production bauxitique, la grosse question que les citoyens se posent, est-ce qu'aujourd'hui rester indifférent, rester de marbre pour ne pas aller voter, est-ce que cela n'a pas une sorte d'incidence sur nos vies? Donc ils ont compris le message et aujourd'hui ils ont compris que la solution, eh bien ce n'est pas dans la rue forcément comme ce qu'on a connu dans les jours passés avec les manifestations à répétition à cause du manque d'électricité. Donc aujourd'hui ils pensent que ce changement, cette volonté d'aller vers l'alternance conformément au système démocratique, eh bien c'est d'aller avec le bulletin et choisir un candidat. Parce que comme on dit traditionnellement, une voix dans l'urne est plus importante ou peut tuer plus qu'une balle. Donc ils l'ont compris aujourd'hui, ils vont faire leur choix et je pense que c'est ce qu'on voit, cet engouement, cette mobilisation et surtout ce climat qui prévalait dans la journée. Je pense que tout cela est encourageant. Mamadi Kaba, lorsque l'on suit donc ces comptes rendus de nos correspondants, on se rend bien compte que les Guinéens sont sortis ce dimanche, en dépit de la psychose, en dépit de l'anxiété, en dépit des derniers événements. Je veux quand même rappeler l'attaque du premier camp militaire de notre pays qui a été attaqué, il y a eu des personnes tuées, donc la psychose s'est emparée de la cité, mais en dépit de tout, en dépit du boycott de cette présidentielle par une partie de la classe politique, parce qu'il ne faut pas quand même omettre le fait que le FNDC regroupe des partis politiques, non pas des moindres, l'UFR fait partie de tout cela, mais en dépit donc de tout ça, les Guinéens sont sortis et sont allés aux urnes. Effectivement, parce que en Guinée aujourd'hui, la population est très engagée. J'ai constaté effectivement cet engagement. Ceux qui veulent le changement le veulent sincèrement. Ils le veulent à tout prix. Et donc, ceux qui veulent le maintien du président en poste le veulent à tout prix. Et donc, ça fait que tout le monde veut obligatoirement remporter ces élections et à tout prix. Ça, c'est un progrès démocratique, mais encore une source de peur. Parce que si l'engagement, cet engagement est constaté des deux parties, il faut bien alors que ceux qui sont au centre, ceux qui arbitrent le jeu, reposent toutes leurs actions sur la loi, le respect strict de la loi, que personne ne sorte du cadre de la loi. C'est ce qui permet d'éviter la confrontation entre les deux parties. Que toutes les décisions soient motivées par la loi, je pense que cela va nous permettre de faire progresser notre système démocratique. Je pense que les élections que nous avons aujourd'hui sont meilleures à toutes celles que nous avons déjà connues. Parce que le peuple de Guinée n'a jamais été aussi engagé. En 2010, il y avait un engagement, mais il n'y avait pas beaucoup d'engouement. Il n'y a pas eu beaucoup de mobilisation. Mais cette fois-ci, il y a eu non seulement l'engagement, mais il y a eu aussi la mobilisation. Sinon, il y a eu beaucoup de pluie et c'est vraiment suffisant comme prétexte pour que les gens restent à la maison. Mais en dépit de la pluie et en dépit de toutes les peurs qui ont prévalu à ces élections, les gens sont sortis massivement pour voter. Je pense que c'est vraiment important. Nous allons donc joindre dans un court instant Mamadou Boy Diallo, mais avant, nous partons avec son élément de reportage. Il était du côté de Dixine, dans la commune de Dixine, en cette journée d'élection.
Et donc, à nous trouver cet élément de reportage. Djiba Milimono, Mamadi Kaba semble dire que le peuple de Guinée a atteint une certaine maturité démocratique. Justement, ça va être ma question. C'est vrai que si ma mémoire elle est fidèle, je crois que c'est la 6e présidentielle depuis 93. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire finalement qu'on est en train d'aller vers cette maturation-là? C'est vrai, on disait c'est des États jeunes dans la démocratie. Avec cette conférence de Bolo, on disait que notre aide partirait aux pays qui vont aller vers le multipartisme intégral. Aujourd'hui, on en a une centaine de partis politiques. Est-ce que le peuple finalement est en train, avec cette ouverture sur le monde, de comprendre que l'enjeu ne serait plus dans les rues, mais c'est dans les urnes? Effectivement, le peuple de Guinée est en train de placer toute sa confiance dans les urnes. Ça, c'est assez important. Et le fait que le chef des files de l'opposition ait choisi de quitter la rue pour chercher à atteindre le même objectif par les urnes, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, ce qui diffère les partis politiques de nous, les organisations de la société civile, ce sont les élections. Les partis politiques prennent part aux élections pour conquérir le pouvoir. Et la société civile ne participe pas aux élections pour conquérir le pouvoir. C'est la seule différence. Donc un parti politique, tant qu'il y a l'opportunité d'atteindre un objectif par les urnes, le parti doit en profiter. Maintenant, si par les urnes, le parti n'arrive pas à atteindre certaines préoccupations, alors les manifestations pacifiques sont des armes à sa disposition pour parvenir à ses fins. Mais les élections doivent être prioritaires pour tous les partis politiques. Et je pense que cela se répercute aussi sur la prédisposition psychologique des populations. Les populations aussi sont en train de comprendre que le moyen privilégié en démocratie pour parvenir à des fins politiques, à des objectifs politiques, c'est bien les urnes. C'est ensuite seulement, après seulement les urnes, qu'on peut utiliser les autres armes, les manifestations pacifiques et tout ce qui s'ensuit, mais la priorité est aux urnes. Voilà. Mesdames et messieurs, vous suivez donc notre soirée électorale sur Espace TV. Nous allons à Dixine, où Mamadou Boy Diallo y était pendant cette journée. Nous sommes ici au quartier général de la COSEG, Coalition citoyenne pour les élections et la gouvernance. C'est une plateforme de la société civile qui a eu à déployer des observateurs sur le terrain pour superviser justement le déroulement du vote. Et à l'issue de la mi-journée, cette plateforme de la société civile a eu à faire des conclusions dont je vous invite à suivre quelques grandes lignes. Les données qui nous sont remontées à partir des 750 bureaux de vote observés par la COSEG indiquent que 99% des bureaux de vote observés ont ouvert avant 9 h, dont 29% avant 7 h et 70% entre 7 h et 8h59. 97% des bureaux de vote observés disposaient de tout le matériel nécessaire. Concernant les dispositions sanitaires relatives à la COVID-19, la majorité des bureaux de vote ont pris des mesures pour lutter contre la propagation de la pandémie, dont 21% disposent des affiches et des mesures de précaution contre la COVID. Dans 34% des bureaux de vote, aucune précaution contre la propagation de la pandémie n'est prise. Quelques incidents d'ampleur limitée ont été signalés par les observateurs au cours de cette matinée de vote. Parmi ceux-ci, il y a le nombre de bulletins de vote inférieur au nombre d'électeurs inscrits dans certains bureaux de vote. Certains bureaux de vote manquent de procès-verbaux de résultats. 5 cas de vote non autorisés, dont un cas d'électeur non inscrit. Un cas d'électeur ayant voté 2 fois et 3 cas d'électeurs ayant voté sans dérogation ni procuration. La mission d'observation de la COSEG salue le sens de responsabilité et de retenue. Elle appelle les citoyens, les candidats, leurs militants et l'ensemble des acteurs politiques à poursuivre le vote dans le calme et le respect des normes.
la mission d'observation citoyenne, la COSEC, donc, qui nous faisait le point de la situation dans la mi-journée. Mamadi Kaba, vous avez suivi des anomalies déjà soulevées ça et là. Effectivement, on a reçu beaucoup d'informations sur quelques anomalies. Et il y a eu des... par exemple, à Kobaya, il y a eu des bureaux de vote où les enveloppes manquaient. Je pense que la CENI a pu régler ça rapidement. Il y a eu beaucoup de petits problèmes. Très bien. Nous allons poursuivre dans un instant, si vous le permettez, M. Kaba. Nous avons au bout du fil Mamadou Boy Diallo, notre reporter sur le terrain. Bonsoir, Boy. Bonsoir, M. Moïse. Bonsoir à tous. Où vous vous trouvez présentement? Je me trouve exactement dans le quartier Bolubinet et plus précisément au niveau du collège Sultan Mariam Traoré qui abrite un centre de vote composé de 3 bureaux de vote. Allô? Allô? Oui, Moïse, vous me recevez? Oui, allez-y. Quelle est la situation sur place? Alors, au niveau de ce collège Sultan Mariam, situé tout près du ministère de l'économie et des finances, c'est un centre qui abrite 3 bureaux de vote. Et depuis 18 heures, effectivement, les opérations de vote ont été bouclées ici. Les 3 bureaux de vote ont commencé les opérations de dépouillement. Pour le moment, nous avons accès aux salles de dépouillement, mais pas d'interview avec ni les délégués des partis politiques, encore moins les présidents des bureaux de vote. Mais au dire des représentants des partis politiques, tout se passe très bien. Il n'y a pas eu ici d'anomalie, notamment dans le processus de dépouillement des résultats. Vous savez que la presse n'est pas autorisée à divulguer les résultats, mais d'ores et déjà ici, les délégués des partis politiques représentés ici sont unanimes. Ici, il n'y a pas eu vraiment de fraude, encore moins d'anomalie qui puisse entacher les résultats issus des urnes. Que les résultats déjà, l'issue du dépouillement, sont affichés quelque part sur un tableau noir. Est-ce que ces résultats sont rendus publics dans la salle? Oui, ces résultats sont rendus publics dans la salle. Par exemple, quand je prends un bureau de vote juste à côté de moi, le RPG arrive en tête dans ce bureau de vote, suivi de l'UFDG. Nous ne sommes pas autorisés à divulguer les résultats, mais d'ores et déjà, les résultats sont affichés effectivement sur le tableau. La présidente de ce bureau de vote est en compagnie de l'ensemble des représentants de partis politiques travaille d'arrache-pied par rapport à ces résultats. Effectivement, les résultats sont fixés, mais je vous dis simplement que le RPG arrive en tête, suivi de l'UFDG et du PADES. Mais je ne suis pas autorisé à donner les chiffres exacts. D'un seul bureau de vote, Mamadou Boy Diallo. Alors, Djiba Milimono, allez-y. Voilà, la précision, elle est importante. Alors, Mamadou Boy, l'autre question épineuse, c'est par rapport aux procès-verbaux. On a eu certains qui disaient que ça manquait. Est-ce que dans ce bureau de vote, c'est vrai qu'ils ne sont pas encore arrivés à cette étape-là, est-ce que vous avez eu la chance d'échanger avec certains délégués de partis politiques pour savoir concrètement, est-ce que cette garantie, elle est là? Djiba, reprenez votre question, je n'ai pas bien compris. Est-ce que là vous êtes, parce que dans certains bureaux de vote, déjà on commence à parler de procès-verbaux, là vous vous trouvez, est-ce que les partis politiques qui sont présents, les délégués, vous avez échangé avec eux pour vous dire comme quoi oui, il y a ce 6e procès-verbal qui va être disponible? Effectivement, ici, les partis politiques sont en possession de ce procès-verbal. À ce niveau, il n'y a pas d'anomalie ni d'incompréhension. Tout se passe dans les conditions normales entre eux ici, en tout cas au tir de ces représentants de partis politiques sur place. Très bien, c'était donc à l'instant même Mamadou Boy Diallo. Mamadou Boy Diallo continue donc à suivre tout cela pour nous du côté de la commune de Kaloum. Nous vous rappelons donc si nous avons le temps avant la fin de cette soirée électorale. Jacques Levallodo, nous avons suivi Mamadou Boy Diallo. Tout semble se dérouler normalement et par habitude, je crois que Kaloum n'enregistre pas d'incident majeur. C'est vrai, c'est la commune qui abrite l'administration et je peux dire aussi que c'est le cœur du pouvoir. Il y a eu une élection particulièrement qui a pu amener des tensions dans la commune de Kaloum. Ce sont les élections législatives parce que nous avions un parti au pouvoir qui ne voulait pas perdre la commune alors qu'il était en difficulté face bien naturellement à un fils de la localité qui a une assise politique. C'est Baïdi Haribo. C'était une véritable bataille dans un centre qui a eu toute sa réputation à l'époque, le centre Federico Mayor, où il y avait des tensions. Les deux candidats
Djibril Lévia et Bangoura, Haribo se sont transportés au niveau de ce centre électoral pour suivre les opérations de dépouillement et puis se transporter encore au niveau de la CACV pour voir ce qui va se passer. C'était quand même quelque chose de très animé, mais après tout, il n'y a pas eu d'accrochage, c'était seulement des tensions et finalement, on a vu le résultat qu'on a pu obtenir. En tout cas, Kaloum, par habitude, ne connaît pas de tensions qui puissent aboutir à des violences, à des accrochages. Nous observons, mesdames et messieurs, une courte pause et nous revenons sur ce plateau pour la suite de votre soirée électorale.